Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Cette guidance est offerte donc pour le signe des Vierges, Vierges en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Donc c'est un tirage général pour le mois d'avril 2024. Alors on commence par l'énergie extérieure à vous, l'énergie qui vient potentiellement vous influencer et envelopper tout votre tirage. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général pour du collectif, vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, pour les Vierges, avril 2024, vous avez la force. La force qui nous parle de courage, de persévérance, de détermination, qui nous parle potentiellement de rapports conflictuels, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un en particulier ou avec l'entourage. Il peut y avoir potentiellement des tensions. Sinon, ça évoque effectivement le courage. Ça évoque aussi le fait de canaliser son énergie, d'être capable justement de se tempérer, ce genre de choses. Donc, je vais mettre en lien avec une carte de l'oracle des couleurs pour l'associer à cette énergie de la force, peut-être pouvoir la préciser davantage. Donc, on va voir quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois d'avril pour vous les Vierges. Vous avez argent énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc, couleur argentée. Donc là, ça évoque l'aspect financier, effectivement, avec l'idée que l'argent circule. Vous voyez que c'est qu'il y a un mouvement. Et il y a cette idée, donc il y a le côté vraiment concret financier, mais il y a après aussi, de manière plus large, ce que je donne, ce que j'ai donné me sera rendu d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être faire attention à ce qu'on donne et à ce qu'on envoie, mais il y a l'idée de récolter peut-être quelque chose ici. Donc pour l'instant, par rapport à la force, est-ce qu'il s'agit d'avoir, comment dire, d'être, comment dire, il y a l'idée de donner, de recevoir et de récolter qui ressort là. Est-ce que c'est par rapport à une relation, et là on est plutôt sur le qu'est-ce que je donne d'un point de vue émotionnel et qu'est-ce que je reçois en contrepartie. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'il est question d'avoir le courage, d'avoir une certaine détermination, d'avoir la force de persévérer à donner encore, même si pour l'instant on ne récolte rien, mais on continue, on poursuit ses efforts. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple dans son travail, dans les efforts qu'on fournit dans une relation, comme si c'est pas qu'on attend que ça paye, mais on se décourage pas. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là qui ressort. Alors, on va voir avec votre tirage ce que ça nous dit de plus. Donc, j'ai modifié un petit peu ma façon de tirer. Je propose maintenant un tirage un peu plus court, même si, bon, j'ai tendance à trop parler encore, mais un tirage un petit peu plus court et un tirage plus développé pour le signe anniversaire du mois. Donc là, j'ai fait une guidance un petit peu plus développée. Finalement, c'est ce que je faisais auparavant, mais pour les béliers, pour le mois d'avril. Et puis les autres signes, j'essaie de faire un petit peu plus court. Donc, on va aller quand même voir votre état d'esprit, votre énergie à vous, à l'intérieur de vous. Ensuite, je vais aller voir l'énergie qui vous aide, le coup de pouce, les énergies qui vous soutiennent, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, dans les différents domaines directement, donc dans le domaine de l'avoir, matériel et financier justement, dans le domaine du faire, donc là c'est vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle, et puis dans le domaine du relationnel, tout confondu, tout type de relation. Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin avril, début mai, et puis une carte conseil. Alors, votre énergie à vous, on a les amants. Les amants, donc les amoureux, arcane majeur. Donc effectivement, par rapport à ce que je vous disais, ça peut être en lien avec une relation. Alors, pas qu'une relation de couple, on n'est pas que dans le sentimental. Ça peut être une relation très importante, j'allais dire très intense, mais du moins très importante pour vous. Ça peut être un ou une meilleure amie, en tout cas un proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Un lien d'âme sœur, un lien d'amitié très fort,
quelqu'un avec qui, a priori, il y a une certaine complicité, avec qui, voilà, on est sur la même longueur d'onde, etc. Ça peut être aussi même un collègue avec qui il y a un partenariat, il y a un binôme, etc. Qui est porteur, etc. Mais ça peut être vous avec vous-même, encore une fois. Hein, comme je disais, la force, elle peut évoquer votre propre capacité à vous dompter, à dompter votre énergie, vos impulsions, etc., etc. Les amants peuvent parler de vos deux facettes ou de vos deux polarités, des deux énergies qui coexistent en vous et que vous allez équilibrer, aligner. Donc là, vous avez le quartz rose qui est associé à cette carte et on vous dit « Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance ». Donc il peut être question ici de s'engager avec soi-même, de se promettre qu'on va prendre soin de soi, qu'on va se faire du bien, qu'on va se donner de l'amour justement et pas que aux autres justement. Pas là, ce serait intéressant de voir si on a la reine de coupe qui ressort, mais c'est ok, je donne. Mais il y a aussi l'idée de ne pas se négliger non plus, de ne pas s'oublier, par exemple, mais aussi de se donner à soi ce dont on a besoin pour se nourrir d'un point de vue physique, alimentaire, mais aussi de se nourrir intellectuellement, de se nourrir émotionnellement, etc., etc. En tous les cas, il y a l'idée, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier, il y a une notion d'amour, évidemment, qui ressort ici, de bienveillance, de douceur, d'être sur la même longueur d'onde, d'être aligné à l'autre ou à soi, encore une fois. Le coup de pouce. Vous avez la 3 de denier. Ah, ça, c'est chouette. Là, ça peut, du coup, ça renforcerait l'idée que potentiellement, ça peut être lié à quelqu'un d'extérieur à vous, parce que la 3 de denier, elle évoque le partenariat, la collaboration. Là, ça peut parler, par exemple, d'une équipe au niveau du travail où chacun a son rôle à jouer, toi tu t'occupes de ça, moi je passe un coup de fil là, toi tu remplis ce papier là, enfin ouais, il y a une notion d'équipe qui ressort. Ça peut être aussi dans le côté dans la famille bien sûr, mais il y a l'idée là de se mettre d'accord, de collaborer, chacun fait sa part, c'est équilibré, on peut se soutenir, se faire confiance, se compter les uns sur les autres. Il y a l'idée là il y a un réseau, il y a une confiance, il y a l'idée de construire quelque chose ensemble. Donc là, vous avez la malachite et on vous dit, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc il y a bien l'idée que là, le coup de pouce peut venir des autres, que vous pouvez avoir du soutien. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de déléguer, on vous dit que vous pouvez compter sur vos collègues, sur vos proches, sur votre famille, sur vos amis. Enfin voilà, il y a l'idée que vous êtes soutenu. Ça peut être votre patron, votre supérieur hiérarchique qui soutient votre démarche. Enfin, vous voyez, vous êtes soutenu, vous êtes appuyé. Et on retrouve l'idée d'être sur la même longueur d'onde, on est là les uns pour les autres, vous voyez. Le point de vigilance, c'est un valet de coupe ici. Alors le valet de coupe, ça peut être un nouveau départ sentimental, émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on parle forcément d'une relation amoureuse, ça peut être dans le travail, ça peut être dans une activité, dans un coup de cœur qu'on a dans quelque chose. C'est un nouveau départ émotionnel. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vous fait envie. Ça peut être aussi un renouveau, soit de la nouveauté, soit un renouveau. Le valet, c'est une énergie jeune, donc ça peut évoquer un enfant, ça peut évoquer votre enfant si vous en avez, enfin vos enfants, votre enfant, ou un enfant dans votre entourage. Ça peut évoquer beaucoup de choses. Ça peut évoquer votre timidité, une certaine timidité, une certaine hésitation. Alors soit on est sur une relation naissante, effectivement, notamment au niveau sentimental, on va voir, soit c'est par rapport à votre ou vos enfants, éventuellement, si vous êtes concerné, ou peut-être qu'il y a une communication qui est un peu difficile en ce moment, puisque ça vient dans le point de vigilance, donc être attentif à la relation que vous entretenez avec un enfant en particulier, encore une fois que ce soit le vôtre, les vôtres ou un enfant dans votre entourage. Mais ça peut être tout simplement, après ça peut évoquer par rapport à la symbolique de l'enfant, donc la jeunesse, la nouveauté dans un projet, quel qu'il soit, dans une relation, dans un projet créatif, artistique, un loisir, enfin voilà, que sais-je quoi. Et là, ça vient en difficulté. Alors on vous dit, je suis aussi jeune que je le souhaite. Bon là, je trouve
pas que la phrase soit la plus pertinente possible par rapport, à ce que signifie le valet de coupe, mais voilà, il y a bien la notion de jeunesse effectivement qui ressort. En tous les cas, cette carte vous invite à, par exemple, ça peut faire écho pour certaines personnes, voilà, qui seraient d'un âge relativement avancé et qui se diraient: «Non, non, je peux pas me lancer dans un nouveau projet professionnel, j'ai plus l'âge, ou il est trop tard pour». Vous voyez, la phrase: «Il est trop tard pour», bah, on vous dit que non, en fait, voilà. Que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, bah non, il est pas trop tard pour se lancer dans quelque chose de nouveau qui vous fait envie peut-être depuis très longtemps, en plus. Ça peut, être pas forcément un souvenir, mais ça peut évoquer un rêve d'enfant, hein, et encore une fois, ça peut toucher n'importe quoi. Ça peut être: «Tiens, j'ai toujours voulu, apprendre à jouer, du piano, j'ai toujours voulu apprendre à faire de l'aquarelle, ou à faire de la couture», ou enfin voilà, je vous donne des exemples un peu n'importe comment comme ça vient, mais il peut être question de ça ici, de se dire, «Oh bah mince, j'ai passé l'âge». Bah non, 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 il est jamais trop tard pour se lancer, pour apprendre, pour, faire quelque chose qui nous fait plaisir. Alors évidemment, j'ai très envie de recouvrir cette carte, mais si je fais ça, bah, je parle trop, encore une fois. Donc on va aller voir le domaine de l'avoir, matériel et financier, le cavalier de denier. Alors vous avez la pyrite qui est associée là avec, cette carte. Le cavalier de denier, il y a l'idée que les choses avancent, lentement mais sûrement. Donc ça peut être par exemple des rentrées d'argent, qui viennent doucement. Vous voyez, on récolte doucement. Ou alors au contraire, on attend. Et ça prend plus de temps que prévu. On attend une rentrée d'argent et ça prend du temps. Mais ça arrive. Avec le cavalier de denier, il y a une notion de mouvement qui est lent, mais il y a du mouvement. Donc ça veut dire que ça arrive. Ça peut être, donc là je parle d'une rentrée d'argent, mais ça peut être vous attendez une réponse par rapport à un questionnement matériel financier, l'achat d'un bien, quel qu'il soit, vous attendez une réponse administrative, vous attendez des communications, eh bien, ça arrive. Donc c'est juste qu'il faut être patient, hein. Le cavalier de denier vous invite à la patience. Ça invite aussi à une certaine forme de prudence, éventuellement, justement dans la gestion de votre budget. De ne de ne pas dépenser n'importe comment, de faire des placements ou des achats judicieux, pertinents, à bon escient, hein, pour pas tout dilapider. Avec le cavalier de denier, on assure ses arrières, donc on met des sous de côté, on planifie ses dépenses, enfin, vous voyez, on est organisé. Donc il y a une notion d'être assez prudent, d'être peut-être économe, etc. Donc là, vous avez: je mérite une sécurité financière. Donc voilà, on fait attention à ne pas se mettre dans l'échec ou dans l'insécurité financière ici. Et encore une fois, si vous attendez des nouvelles ou des rentrées d'argent, ça vous invite à la patience. Ici, dans le domaine du faire, donc vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle, vous avez la 8 de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve les coupes, vous voyez. La 8 de coupe, il y a cette idée que justement, on ne vibre plus là où on est. Ça nous a fait vibrer pendant un temps, ça nous a nourri émotionnellement pendant un temps, c'était chouette, c'était fun, c'était tout ce qu'on veut. Et maintenant, on sent que ça pétille plus. On a envie de renouveau, on a envie de vibrer à nouveau. Vous voyez, c'est là pour le coup, c'est très lié, hein. Donc on sent qu'il faut partir. On sent que, justement peut-être qu'on récolte plus assez là. On récolte plus assez de ce qui pouvait nous stimuler, nous nourrir et nous donner envie de continuer. Là, on sent qu'il est peut-être temps de tourner le dos et de partir, mais c'est pas forcément évident parce que c'est pas parce que, il s'est pas forcément passé un drame, il y a pas forcément eu un conflit ou un clash qui fait qu'on a envie de partir. Non, c'est juste qu'on sent qu'on n'est plus à notre place, qu'il y a autre chose qui nous appelle. Il y a cette coupe-là qui nous appelle, mais elle est pas là. Il faut que je me déplace, il faut que je me mette en mouvement, que je me retourne. Donc ça peut être assez délicat, hein. On peut parler parfois de deuil, hein, parce que ça veut dire quitter des collègues, quitter un lieu où on avait des habitudes, on avait une bonne entente, mais on sent que ça y est, ce temps-là est révolu. Et ce temps de transition et d'acceptation peut prendre un certain temps. Donc là, on vous dit: j'accepte ma situation sans résistance. Vous voyez, l'idée c'est, je vais pas rester accrochée, ou alors si je m'accroche ou si je résiste, c'est pour quelles raisons? Quelles sont les raisons? Là, quelque part, le tarot vous invite à vous interroger sur
pourquoi je reste alors que je vibre plus? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, justement, est-ce que j'ai du soutien? On vous dit que oui, en plus. Est-ce que je sais vers quoi je veux aller? Et est-ce que je suis prêt maintenant à acter ce départ et à laisser derrière moi quelqu'un, quelque chose, une équipe, un lieu, etc., des souvenirs, etc. Il est question de ça ici. Et donc, j'accepte ma situation sans résistance, et dans quelle mesure vous acceptez cette situation, dans quelle mesure vous résistez ou pas, etc. Dans quelle mesure vous vous accrochez, pour quelles raisons. Là, le tarot vous invite un petit peu à vous poser ces questions-là et à trouver vos réponses. Dans le domaine relationnel, vous avez la lune. Donc là, vous avez la pierre de lune arc-en-ciel. On vous dit, mon intuition me guide vers la bonne décision. Alors, avec la lune, dans le relationnel, il peut être question d'un certain brouillard, où on n'y voit pas clair. Donc, soit ça, encore une fois, c'est relationnel tout confondu. Donc, soit ça évoque votre vie sentimentale, soit une relation en particulier, et on sent que c'est un peu flou, on n'arrive pas à dessiner les contours, on avance à l'aveugle. On est peut-être que, par exemple, si on est dans une relation de couple ou de rencontre nouvelle, on ne sait pas trop. Vous voyez, ce côté un peu peut-être réservé, timide, où on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds. Est-ce que je donne ou pas? Vous voyez, c'est intéressant parce qu'avec les couples, la lune et cette lumière justement argentée, enfin, vous voyez, on voit bien les couleurs assez similaires, là, je trouve, avec ces cartes. Dans un gris, violet, mauve, rosé, là, il y a un côté... le côté argenté justement là de la lune qui ressort. On vous dit aussi de vous fier donc à votre intuition. Voilà, mon intuition me guide vers la bonne décision pour y voir clair justement. C'est comme si vous avanciez à l'aveugle, à tâtons. Et bien finalement la seule lumière, c'est votre propre intuition, votre propre guidance intérieure qui va vous aider à cheminer pour peut-être mieux comprendre ce qui se joue dans une relation, ou quelles sont les intentions de l'autre, ou même les vôtres. Des fois, c'est avec soi-même qu'on n'est pas assez clair. Par rapport aux amants qui sont ici aussi, ça rejoint cette idée de, justement, dans quoi je m'engage. Est-ce que ça me convient de m'engager dans un truc flou? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Je vous disais, les amoureux, ça peut effectivement évoquer une relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit une relation sentimentale ou autre, mais ça peut évoquer votre propre alignement. C'est où j'en suis dans ma vie, notamment peut-être au niveau professionnel, au niveau de vos activités, etc. Est-ce que ce que je fais, c'est aligné avec ce dont j'ai besoin, avec ce qui me fait vibrer, etc. Et là, au niveau relationnel en particulier, mais ça peut être avec vous-même, est-ce que pour l'instant, c'est pas de se mentir à soi-même, mais il y a un côté flou. Alors ça peut évoquer aussi une certaine ambiguïté, un côté lunatique, des humeurs changeantes, ça peut évoquer tout ça. Donc soit dans vos relations, dans votre rapport aux autres, soit encore une fois dans le rapport que vous entretenez avec vous-même. Et ça, encore une fois, on est dans cette dynamique de donner-recevoir. Qu'est-ce que je me donne à moi? Qu'est-ce que je donne à l'autre? Dans quelle mesure j'équilibre les choses? Vous voyez? Alors, ce vers quoi vous vous dirigez d'ici fin avril, début mai? Tempérance, coucou, c'est moi. Petit clin d'œil à celle qui reconnaîtra le message. Donc, tempérance avec la calcite bleue. Je trouve la clarté par le calme. Donc, tempérance, elle vient nous parler de douceur, d'harmonisation, encore une fois, avec vous-même dans un premier temps, mais aussi dans votre rapport aux autres, encore une fois. Là, on avait la force qui peut évoquer un conflit intérieur, un conflit avec quelqu'un, un conflit avec les autres, une tension, etc. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt à l'intérieur de vous. Potentiellement, peut-être par rapport à une relation qui pour l'instant est un peu floue, un peu obscure, enfin pas forcément obscure, mais plutôt floue, où on n'y voit pas très clair, ok, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous avec vous-même, est-ce que vous êtes sûr d'y voir clair? Et la tempérance, elle vient apporter cet équilibre entre le trop chaud, le trop froid. Elle vient justement aider la force à se canaliser, à se dompter, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On vient adoucir les choses. Si on est dans
un petit conflit intérieur, enfin, quand je dis petit, c'est pareil, plus ou moins, mais la tempérance, elle vient apporter de la douceur, elle vient apporter de la guérison, elle vient apporter cette énergie de patience, comme on a ici avec le cavalier de denier, hein. Elle vient apporter un certain apaisement en tous les cas. Et donc, elle vient apporter la clarté. S'il y avait brume et brouillard, elle vient apporter la clarté en faisant le calme à l'intérieur de vous. Ok? Alors, le conseil, c'est l'empereur. Super. L'empereur avec la jaspe rouge. L'empereur, c'est l'action, c'est la concrétisation, c'est je mets en place des actions concrètement dans ma vie pour peut-être réaliser un rêve, me diriger vers ce qui va à nouveau me stimuler, me rendre plus vivant en fait. C'est un peu ça là. L'empereur, alors c'est votre conseil. Donc c'est comment dire, croire en votre potentiel et comment dire, de mettre en place des actions qui vous sont bénéfiques, qui vous sont prometteuses. Vous voyez, l'empereur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui agit et qui a l'envie de construire quelque chose de solide, de stable. Vous voyez, l'empereur, il ne se laisse pas justement influencer par les autres. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide, c'est lui qui impose sa volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il va être justement à vouloir faire son petit chef. Là, pour moi, on est dans une belle collaboration où les choses sont équilibrées. Mais ici, on vous invite à vous faire confiance, à vous imposer peut-être un peu plus éventuellement et à construire peut-être quelque chose. Alors, ça peut être vraiment professionnel ici avec l'empereur, hein. Ça peut être, par exemple, devenir son propre patron, créer son entreprise, créer son activité. Enfin, voilà, être le maître à bord. C'est moi qui décide, vous voyez. Donc, en tous les cas, avec l'empereur en conseil, vraiment, on vous invite à vous poser, à agir, à construire quelque chose, à mettre en place des actions. Pour moi, ça se joue ici, hein. Ça se joue ici dans le domaine soit des activités, soit de votre vie professionnelle, pour rejoindre finalement peut-être un rêve, quelque chose qui vous nourrit davantage. Pour moi, c'est comme si vous aviez donné, comment dire, vous avez fait votre temps quelque part, et là maintenant, alors pourtant j'ai pas de carte qui évoque la fin d'un cycle, qui évoque une transition, etc. Mais c'est un questionnement de est-ce que je suis alignée aujourd'hui, maintenant, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais? Est-ce que ça correspond réellement à mes besoins? J'ai l'impression que c'est ça le questionnement principal de votre tirage. Alors, ici, vous avez le jugement. Le jugement, pour le coup, qui vient comme un appel, qui vient vous faire entendre quelque chose. Il y a un message à entendre, il y a quelque chose à comprendre, il y a besoin de se réveiller, il y a besoin de se relever. Donc là, pour le coup, c'est pas une carte qui nous parle de fin de cycle, etc. Mais c'est quand même une carte qui nous parle de renaissance, qui nous parle d'un réveil des morts, vous voyez. Donc on renaît à soi-même et c'est comme un nouvel élan de vie. Et pour moi, l'élan de vie, c'est de suivre son cœur, en fait, ici, hein. Et vous voyez, toutes ces cartes qui nous parlent de couple et d'amour, c'est pour être le plus aligné possible avec qui vous êtes devenu aujourd'hui, en fin de compte. Là, on vous dit, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Il y a l'idée, effectivement, comme c'est une carte qui parle de renaissance, etc., comme la 8 de coupe, je regarde en arrière, j'accepte ma situation sans résistance et je suis prêt à tourner le dos, à laisser le passé derrière et à avancer, à aller de l'avant. Il y a un peu ça qui se retrouve ici. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Ok, j'ai fait mon temps, c'était super chouette, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de bonnes choses. Et maintenant, il est temps que je me relève et que je me dirige vers autre chose. Mais il y a peut-être tout un travail d'abord de réharmonisation, de se questionner sur ses propres besoins, encore une fois, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, où, quoi, comment, avec qui, dans quelle mesure je suis soutenue, etc. Ok, je conclus votre tirage avec la sagesse du colibri. Donc, si ce tirage résonne pour vous, merci de me le signifier en le likant, éventuellement en le partageant ou en me laissant un petit commentaire.
C'est toujours agréable pour moi d'avoir ce petit retour. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, pour les vierges, des petits messages de conclusion pour vous. Vous avez le rouge chèvrefeuille. Donc là, ça rejoint pour moi la jaspe rouge. Alors, on vous dit, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Alors, je sais que j'ai déjà eu cette carte dans un tirage précédent, peut-être le mois dernier, enfin certainement le mois dernier, et j'étais surprise d'avoir la couleur rouge comme étant une couleur pour apaiser et guérir. La couleur rouge, elle va certainement vous évoquer l'émotion de la colère ou quelque chose d'assez dur, d'assez violent, d'assez puissant. Et pour autant, ici, en fait, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la puissance de vos émotions. Et on voit bien, pour moi, même si ce n'est qu'un valet et qu'un 8 de coupe, pour moi, ce sont ces deux cartes les plus importantes, entre guillemets. Bon, il y a quand même les amants, effectivement, qui est quand même un arcane majeur et qui rehausse ce côté émotionnel, mais la couleur rouge, pour moi, elle va être ici avec l'empereur, dans donc le côté les actions, mais aussi avec la force. Le fait de canaliser tout ce qui se passe à l'intérieur de soi pour peut-être apaiser tout ce qui peut vous traverser, etc. Donc, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Et pour le coup, on retrouve cette notion de guérison et d'apaisement qu'on avait avec tempérance, même si tempérance, elle va pas du tout être dans le rouge, on va être plutôt dans le côté bleu, hein, avec la calcite bleue ici. Mais il y a besoin de venir tempérer, de venir canaliser quelque chose, et ça se joue dans vos émotions. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la lune ici dans le relationnel. Ça peut très bien évoquer ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc la relation que vous entretenez avec vous-même, de faire le point dans vos états d'âme, dans vos humeurs, dans vos ressentis, de voir si vous passez d'un extrême à l'autre, si c'est très changeant, si c'est très lunatique, etc. De vraiment aller identifier tout ça. Voilà les messages que j'avais pour vous les vierges pour ce mois d'avril 2024. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.